Mathieu Alterman, vous êtes donc avec nous. Je rappelle que vous êtes chroniqueur pop culture, donc un petit peu tous les champs de la culture populaire. Je voulais vous faire entendre ce reportage de notre correspondant à Europe 1, notre correspondant au Japon, Bernard Delattre, pour illustrer aussi ce rayonnement international d'Alain Delon au Japon. C'est pas forcément là qu'on l'attend, et pourtant là-bas c'est une star. Il véhicule aussi une certaine idée de la France. Écoutez. La plupart des jeunes japonais ignorent qui était Alain Delon, mais les comédiens étaient immensément populaires auprès de très nombreuses personnes âgées, à l'image de cette septuagénaire. J'adorais Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, Jeanne Moreau, mais mon acteur français préféré, ça a toujours été Alain Delon. Car malgré son visage d'ange, il incarnait souvent des personnages troubles, dangereux. Il avait un côté, la beauté du diable, qui me fascinait. Le film Plein Soleil a marqué ma jeunesse. Au Japon, on a aussi beaucoup vu Alain Delon dans des films publicitaires, comme celui-ci pour une marque de costume-cravate haut de gamme. Je rentre chez moi, sous une pluie fine. Il va bientôt faire jour. Le goût de tes lèvres me rappelle mes premiers amours. C'est l'élégance de l'homme moderne. Dans l'archipel, le nom de l'acteur a été utilisé pour commercialiser des parapluies, des cravates ou du parfum, qui se sont vendus comme des petits pains. Pendant tout un temps, les Japonais ont même fumé des cigarettes Alain Delon. La marque Delon a connu un succès fou auprès des hommes au Japon, ce qui n'étonne pas cette retraitée. C'était valorisant pour eux de s'afficher avec des produits griffés Alain Delon, car ici il incarnait le chic à la française. Et puis malgré une jeunesse difficile, il a eu une carrière absolument exceptionnelle. Donc pour beaucoup de Japonais, c'était vraiment un modèle. Au Japon, le samouraï Delon a marqué les esprits de toute une génération. Un reportage signé Bernard Delattre.